Écoutez, il est clair que cette décision va avoir des conséquences à la fois politiques et économiques. Mais déjà, cette décision est inédite, même si elle n'est pas totalement surprenante. Elle n'est pas totalement surprenante parce que ces États font l'objet d'un certain nombre de sanctions. Il y a un climat d'hostilité avec les autres chefs d'État, notamment de la CEDEAO. Donc forcément, à un moment ou à un autre, on s'attendait à une décision de ce genre. Mais elle est quand même inédite. Inédite parce que c'est quand même une décision grave de conséquences que de se retirer d'un espace communautaire ouest-africain, notamment la CEDEAO. Surtout qu'il ne faut pas l'oublier, ces différentes autorités aujourd'hui au pouvoir avaient reproché aux autorités précédentes de ne pas consulter le peuple lorsque de grandes décisions devaient être prises, en plus des défaillances sécuritaires. Mais là, on se rend compte qu'il y a un retrait, peut-être qui est applaudi par une partie de la population, mais on n'a aucune garantie que cette décision est le souhait manifesté par les populations de ces différents États. Et c'est peut-être assez dommage d'aller à une décision aussi grave de conséquences sans avoir l'aval du peuple qui, lui, subira ces différentes conséquences qui sont à la fois politiques et économiques. Économique, pourquoi? Parce qu'on est dans une zone de libre-échange et donc il y a une libre circulation à la fois des biens et des personnes. On sait qu'il y a de nombreux Maliens, Nigériens et Burkinabés dans les autres pays de la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, on a autour de 4-5 millions de Burkinabés, à peu près un peu moins de 5-4 millions de Maliens et on a plusieurs centaines de milliers de Nigériens également. Donc forcément, cela va avoir une incidence sur ces différents échanges et ces différentes migrations et mouvements de personnes parce que ces personnes-là, justement, bénéficiaient de la liberté de circulation. Il en est de même pour les biens qui circuleront de plus en plus difficilement parce que ces États sont appelés maintenant pour pouvoir échanger librement, à avoir des accords bilatéraux. Et la négociation de ces accords bilatéraux au niveau politique va s'avérer assez délicate. Délicate parce qu'on est dans un climat austère, de défiance, un climat où il n'y a pas d'entente, disons-le très clairement, entre ces différentes autorités. Donc très clairement, les éventuelles négociations qui pourraient à venir demain seront relativement assez tendues. Et celui qui paiera le plus gros tribut de toute cette situation, c'est évidemment le peuple, qui n'est pas forcément consulté, que ce soit de la partie CEDEAO ou de la partie AES maintenant, on va dire ça comme ça. Les peuples ne sont pas toujours consultés, mais ce sont eux qui subissent à la fois les sanctions et les décisions de ces différentes autorités. Cette situation et ce retrait va avoir une incidence très clairement sur la sécurité. Parce que tous les experts s'accordent à dire aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région implique la coopération des différents acteurs. Or là, on est dans un climat complètement de défiance, d'hostilité qui n'est pas de nature à encourager la coopération. La coopération en matière logistique, en matière de renseignement, en matière militaire plus globalement, en matière d'hommes, en matière économique également, parce que quand vous avez un climat social de pauvreté, cela est un terreau fertile à l'essor du terrorisme. Donc il y a également une coopération au niveau économique pour pouvoir amoindrir les différentes disparités économiques et freiner l'adhésion ou la volonté d'adhésion d'un certain nombre de la population qui sont eux fragiles, mais malheureusement, on pourra difficilement avancer sur ces différentes questions et c'est plutôt inquiétant pour notre sous-région qui finalement est obligée soit de se mettre sous la coupole de la Russie ou de la France et ne pas toujours être maître aujourd'hui de notre destin, notamment au niveau sécuritaire. Très clairement, cette situation va avoir une incidence sur les efforts de promotion de la libre circulation des biens et des personnes.
on ne le dira jamais assez, le succès de notre sous-région et plus globalement de l'Afrique passe nécessairement par l'union, par la coopération. Malheureusement, on est dans une atmosphère plutôt délicate et spéciale qui met à mal les efforts qui ont été consentis par les pères fondateurs de la CEDEAO pour pouvoir justement rapprocher les peuples. Donc forcément, il va y avoir une incidence puisqu'il n'y aura plus de liberté de circulation des biens et des personnes, etc. Mais au-delà, je pense que cette situation nous amène à réfléchir, à nous interroger sur la CEDEAO, sur ses missions et surtout sur son mode de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'est presque réduite qu'aux décisions de la conférence des chefs d'État, lesquels chefs d'État ne sont pas toujours légitimes, même si la plupart sont légaux, sont légalement élus, n'ont pas toujours la légitimité, ou les scrutins dans leur pays ne bénéficient pas toujours, ne sont pas toujours exempts de fraude, etc. Donc finalement, on a une CEDEAO qui doit réunir des peuples, mais qui est dirigée par des chefs d'État qui eux-mêmes sont souvent en difficulté démocratique, comme je le disais. Et cela fait que finalement, on n'a pas toujours à l'intérieur de la CEDEAO les aspirations des peuples. Que pensent aujourd'hui les peuples maliens, les peuples burkinabés, les peuples nigériens, les peuples ivoiriens, les peuples togolais, les peuples du Nigeria, etc. Que pensent ces différents peuples de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est la trajectoire qu'ils veulent donner à la coopération? On ne sait pas. Et on ne saura pas tant qu'on n'aura pas des organes qui vont refléter les volontés populaires. En temps, la coopération entre ces différents États et l'intégration sous-régionale, c'est d'abord une intégration de peuples, ce n'est pas une intégration d'un ensemble de chefs d'État, c'est une intégration des peuples. Donc, tant qu'on ne sera pas arrivé à avoir une CEDEAO des peuples et qu'on aura toujours une CEDEAO presque des chefs d'État, il y aura très souvent tension entre les volontés populaires et les volontés de ces chefs d'État, parce qu'ils n'ont pas toujours, les populations et les dirigeants n'ont pas toujours les mêmes calendriers, les mêmes agendas, les mêmes priorités et les mêmes réalités. Et donc, finalement, on aura une CEDEAO qui est taxée aujourd'hui d'être une conférence ou un regroupement de chefs d'État qui s'entraident entre eux. Et cette conception n'est pas forcément très loin de la vérité, et il faut arriver à se poser ces questions et à reformer la CEDEAO pour qu'elle reflète véritablement les différentes aspirations des peuples. Les prochaines étapes, le président du Burkina les a esquissées. Il a estimé que pour eux, la priorité, c'était de démanteler et de retirer tout ce qui est héritage colonial. Donc, il faut s'attendre à d'autres décisions de ce genre et à d'autres retraits de ce genre. Il est clair que l'alliance qui est en train d'être formée va tenter de se solidifier, à la fois au niveau économique et au niveau sécuritaire également, puisque c'est la priorité de la région et principalement de ces pays-là. Il faut s'attendre à une forte présence de la Russie, parce que, disons-le très clairement, nos États sont des États pauvres et les pays sahéliens ont encore plus de difficultés économiques pour une variété de raisons. Et il est difficile pour ces États aujourd'hui à eux seuls de faire face aux défis sécuritaires, par exemple. Il faut donc s'attendre à un renforcement de la présence russe, même si cette présence suscite une polémique à la fois au niveau des officiers, des dirigeants, mais également de la population, même si une partie adhère. Il faut s'attendre à une plus grande présence russe qui, ma foi, est tout aussi inquiétante que la présence française. Tout aussi inquiétante que la présence française. Ces différents États vont tenter également de nouer un certain nombre d'accords bilatéraux avec les différents États membres de la CEDEAO, on va le dire comme ça. Mais il faudra également régler le contentieux, notamment au niveau juridique, parce que selon les textes de la CEDEAO, le retrait d'un État n'est acté qu'après un an après la demande de retrait. C'est inscrit dans les textes de la CEDEAO. Et ces différents États estiment être déjà sortis de la CEDEAO, alors que la CEDEAO a rappelé dans un communiqué le contenu des textes de la CEDEAO. Donc il y a ce contentieux juridique qui doit être réglé entre ces différents États, mais c'est quand même une situation assez inédite. Et c'est difficile de dire aujourd'hui, est-ce que
demain, dans 1 an, dans 2 ans, on aura un rapprochement de ces États où l'écart entre ces différents États sera consommé.